S'il y a une localité qui a véritablement souffert du conflit armé en Casamance, c'est bien Djibanar. Ce village du département de Goudomp, région de Sédhiou, a vécu des moments douloureux pendant ce conflit. Les événements de 1997 resteront gravés à jamais dans les esprits avec pas moins de 9 jeunes du village froidement abattus au foyer des jeunes lors d'une soirée dansante. L'événement de Djibanar, ça c'était un événement très méchant. Depuis le conflit casamancé, je ne l'ai jamais entendu à la radio ou à la télévision, l'événement qui est fait ici à Djibanar. Non. Ils ont quitté vers Simbandi Balant. En venant, ils ont tiré le pont de Simbandi Balant, là où ils ont fait exploser une bombe. Moi, personnellement, mon fils était dans la salle. Il partait à la salle, il s'est rencontré avec ces malfaiteurs. Au moment où ils l'ont pris, ils l'ont demandé va où tu vas comme ça. Lui, il pensait que c'était les militaires. Il dit je vais là, moi mon père s'appelle Djibi Mansali. Il dit non, on ne t'a pas demandé ça, on l'a dirigé vers là-bas. Arrivé au moment où ils soupçonnent que les gars là, c'est des malfaiteurs, ils vont fuir, c'est là où on a tiré une balle dans son pied et il est déjà amputé. Oui, mon fils. Au moment où ils ont quitté là-bas, ils sont partis dans la salle. Le premier coup de fusil, c'était dans le pied de mon enfant. Oui, c'était au foyer, mais ce n'était pas à l'intérieur d'abord. C'est là où ils sont partis directement à l'intérieur et bombardés. Et tirés, je dis bien bombardés, tirés bien. Ils sont tirés là-bas. C'est là où ils ont tué beaucoup de morts. Il y avait 9 morts, 15 blessés. 9 morts. Des jeunes, des enfants, les plus petits encore. Tout le village était réveillé par les coups de fusil. Donc, comme je viens de le dire, il y avait 9 morts et 15 blessés. Vraiment, c'était une journée triste. C'est une journée très triste. Donc, on ne pouvait pas vraiment saisir les militaires puisque le cantonnement était à Goudomp. Mais quand même, au sein du village, il y avait certains notables qui se sont débrouillés, se sont déplacés la nuit à pied jusqu'à Goudomp. C'était pour aviser l'armée. Le matin, tout le monde s'est rendu au foyer. Vraiment, on a trouvé des morts un peu partout. C'était vraiment triste. Lamine Mané a perdu son petit frère lors de ce massacre. Sékou Mané, de son nom, avait à son temps 14 ans, parti à la fleur de l'âge, laissant derrière une famille meurtrie. Perdre un frère comme ça avec un coup de fusil, bon, vraiment, c'est difficile en tout cas, c'est difficile. Un jeune frère qui n'a même pas presque 20 ans. Bon, vraiment, quand tu meurs subitement comme ça, vraiment, c'est par balle. Vraiment, c'est difficile en tout cas, c'est difficile. Parce que lorsqu'on a appris la nouvelle ici, tout le monde était découragé, tout le monde. Parce que c'est un jeune frère qui était bien à l'école même, très bien à l'école même, et même par les enseignants même. Bon, tout le monde, vraiment, tout le monde était ébahi, hein? Tout le monde était ébahi, quoi, vraiment. Bon, parce que la majeure partie des gens qui sont décédés là-bas, c'est mes frères, des amis. Bon, vraiment, en tout cas, c'est difficile, hein? L'année là, c'était vraiment difficile, c'était vraiment difficile. Cette immersion dans ce village martyr du Balantokunda livre les secrets de ce qui est devenu ce foyer des jeunes. C'est dans ce lieu que s'est déroulé le massacre dit de Djibanar. Après sa démolition, les aînés ont interdit toute construction sur cette place devenue mythique. Le foyer des jeunes, si vous ne connaissez pas l'histoire de ce village, vous ne pouvez pas l'identifier dans cet espace. Pour des raisons d'ordre traditionnel et liées à nos cultures, les ancêtres n'ont pas voulu, nos papas ont demandé la démolition de ce foyer. Et aujourd'hui, c'est une terre tout à fait nue qui est là-bas.
Je crois qu'il y a même quelque part un voisin qui est à côté qui en a fait un jardin potager. Donc vous ne pouvez pas savoir que c'est là où s'est passé vraiment ces événements malheureux, douloureux. Vous allez également au niveau du cimetière, on ne peut pas vous montrer vraiment les tombeaux de ces jeunes. Il n'y a même pas de traces, c'est anonyme. Ceux qui savent, nous, peut-être on peut vous dire c'est ici. Je me souviens quand la mairie faisait la clôture du foyer des jeunes, on nous a montré là où on a inhumé ces 9 garçons et jeunes filles qui ont été abattus au niveau du foyer. Donc c'est des souvenirs très atroces qui sont restés. Après 1997, d'autres événements malheureux frapperont encore Djibanar. La même année, en 1998, on jouait la CAN. Pendant que les gens regardaient la télévision, les bandes armées ont fait incursion également dans le village. Il y a eu un mort. En 2001, c'était en 2001, il y a un jeune élève, donc c'était à la veille de la Tabaski. C'est des élèves qui étaient à Ziguinchor ici, certains étaient au lycée de Niavo, d'autres dans les collèges. Donc ils ont l'habitude de se retrouver ici au village et pour organiser des soirées dansantes avant leur retour. Donc ils sont arrivés la veille, pendant qu'ils étaient dans leur sensibilisation, pour informer les jeunes à l'époque il n'y avait pas encore trop le portable, qu'il y avait une soirée qui se prépare le jour de la Tabaski. Ils ont rencontré des bandes armées à la sortie du village et le jeune a été abattu froidement. Je me souviens d'ailleurs, c'est cette mort-là qui a engendré la révolte de la population. 2 jours après la Tabaski, les populations ont fait un bouchon ici pendant toute une journée. En ce moment, Goudomp n'était même pas chef-lieu de département. Le chef-lieu de département était à Sédhiou. Donc la population a barré la route. C'était, je peux dire, l'une des toutes premières marches. En ce moment, c'est Abdoulaye qui était au pouvoir. Et je me souviens, comme hier, c'était Mamadou Diop Decroix qui était le ministre de l'Intérieur. Il a fallu l'arrivée du préfet qui est venu de Sédhiou pour qu'on puisse vraiment négocier et décanter la situation. Donc tout ça, la population l'a vécu dans la douleur. Et après ça, maintenant, il y a eu les attaques, les braquages, vous voyez, le vol de bétail. Tout ça, nous l'avons vécu. Même les problèmes des mines. Je me souviens ici à Kounayan, à un moment donné, il y avait des mines. Les bandes armées ont fait incursion dans le village. Ils ont enfui des mines et ça a été atroce aussi. Donc tout ça, c'est des situations que nous avons vécues ici. L'accessibilité dans d'autres villages de cette commune pose problème à cause de la présence supposée de mines antipersonnelles dans ces lieux. La reprise sans délai des activités de déminage reste l'exigence des populations. Le déminage avait démarré, mais ça a été arrêté brusquement par les forces rebelles, il faut le dire. Parce que c'était l'ONG Handicap International qui avait en charge le programme de déminage dans la commune de Djibanar. Ils ont fait de très bonnes choses. Ils étaient là depuis le mois d'octobre 2017. En mai 2018, ils ont été stoppés brutalement par les rebelles. Donc pendant qu'ils étaient dans leur opération de déminage. Et quand ils sont arrivés à la mairie, ils nous ont expliqué qu'ils ont été appréhendés et arrêtés. On a même récupéré certains de leurs biens et finalement depuis lors l'opération n'a plus continué. Donc 2018, on est en 2022, 4 ans. Maintenant, il y a les villages déplacés, certains sont retournés. Vous prenez le cas de Adiana, Koulonia, Bafata, même à Bakondi, il y a beaucoup de villages. Bantankuntu est sur la voie de retour. Mais c'est avec les cantonnements militaires qui aident les populations pour
éviter ces positions qui n'ont pas été déminées pour éviter de pareils accidents. Donc c'est le cas à Bantankountou. Si vous arrivez là-bas, les militaires vous diront carrément ne franchissez pas tel endroit, telle ligne, parce qu'il y a ceci et cela. Donc nous avons bon espoir que ce projet de déminage va revenir sous peu de temps et vraiment à la grande satisfaction des populations. Ce conflit armé en Casamance a fini de plomber Djibanar dans une léthargie totale, freinant son envol. Oui, naturellement, ça a beaucoup retardé le développement, le décollage de ce village. Oui, parce qu'à l'époque, les investisseurs n'osaient pas venir. La RN6 était dans un état de dégradation très avancé. Il a fallu le programme du MCA pour qu'aujourd'hui, avec l'accalmie, maintenant les choses sont en train de revenir à la normale. Mais il fut des temps, les populations, il n'y avait rien ici. Tout ce dont vous avez besoin, il fallait aller chercher ça ailleurs. Donc il y avait une léthargie, vraiment une situation de morosité énorme. Donc tout ça maintenant, c'est derrière nous. Aujourd'hui, la vie reprend petit à petit son cours normal à Djibanar. Avec l'accalmie notée en Casamance, les habitants espèrent une paix définitive. La population, le village reprend tout bonnement donc, sa voie vers le développement avec des possibilités d'investissement. Il y a tout. Aujourd'hui, nous avons des programmes qui sont là. Les écoles sont en train de voir le jour, la santé également est en train de s'améliorer. Il y a également les pistes de production, même si elles sont dans un état très chaotique, hein, mais tout compte fait. En tout cas, c'est des situations qui ont plombé l'activité économique dans ce village. Bon, vraiment, que Dieu nous aide que ça cesse définitivement. C'est ça notre souhait, quoi. Vraiment, que ça termine définitivement, vraiment. Parce que surtout ici, même à Djibanar ici, vraiment l'État même doit beaucoup fixer l'œil sur Djibanar, quoi. Parce que Djibanar a vécu des moments difficiles, franchement parler. C'est des attaques, c'est des menaces. Par suite aussi, on a perdu beaucoup de beaux comme ça à travers la guerre là. Vraiment, la guerre a rendu vraiment le village là, vraiment. Ça a appauvri le village même. Oui, vraiment. Bien vrai que la vie reprend son cours normal, les difficultés ne manquent pas. La préoccupation majeure des populations demeure le vol de bétail ou encore le chômage des jeunes et l'enclavement. Face à ces manquements, les habitants sollicitent l'intervention de l'État pour corriger ces équations à plusieurs inconnus afin d'avoir une vie meilleure.